Lors de la dernière causerie, nous avons vu que l'acte créateur, qui est à l'origine, ou pour mieux dire, qui est en dehors de l'origine de notre univers, cet acte est tout différent de ce que l'on pense généralement. Ce n'est pas un acte de puissance, mais bien au contraire un acte de retrait, d'autodiminution de la puissance de la volonté fondamentale. Comme l'océan qui se retire à marée descendante et laisse apparaître le sable d'une plage, révélant la diversité et la beauté des coquillages qui étaient auparavant immergés. Nous avons vu également que la décision de créer un univers n'a pas manqué de poser plusieurs problèmes importants à celui que nous désignons comme étant la volonté fondatrice, c'est-à-dire Dieu lui-même. Il ne s'est pas contenté de créer des robots ou des êtres programmés, mais il s'est lancé dans l'aventure de notre liberté, ce qui n'est pas sans témérité. Nous avons constaté que le paradis lui aussi ne correspond pas à ce que nous imaginons généralement, ni à la pittoresque légende qu'on en a fait. C'est une réalité qui se situe résolument ailleurs et dont le fonctionnement est totalement différent de ce que nous connaissons. Enfin, nous savons maintenant que ce que nous désignons comme Adam et Ève est la figure de l'unité et de la multiplicité de l'espèce humaine. C'est en réalité un être global dont les personnes, elles non plus, ne ressemblent pas aux individus que nous sommes. C'est tout un dépaysement. Ainsi, il est nécessaire de changer radicalement nos idées toutes faites pour en saisir l'ultime réalité. À ce point de notre réflexion, nous arrivons maintenant à un événement capital. À cet être global, Dieu pose une question. Et cette question, Dieu la pose à tous les êtres conscients, à toutes les générations, dans tout l'univers. Et cette question est celle-ci. Veux-tu collaborer à mon œuvre créatrice? Ou affirmes-tu que l'univers se limite à toi et tourne uniquement autour de toi? L'être conscient est totalement libre de répondre oui ou non à cette question fondatrice. C'est l'exercice de la liberté qui donne toute sa valeur au oui donné par la créature consciente pour si celle-ci décide de le faire. Je suis désolé de devoir dire que les réponses « je m'en fiche » ou « ça ne m'intéresse pas » ou « je suis indifférent » sont des équivalents exacts à un non en bonne et due forme, avec les conséquences qui s'en suivent. Cette question fondatrice n'a pas été posée uniquement à l'être humain, car il existe d'autres univers, et nous connaissons l'un d'entre eux. Il s'agit de l'univers des anges, et cet univers est fondé sur d'autres principes que les nôtres. Cet univers est sans matière, constitué uniquement de lumière et d'énergie. Ça montre d'ailleurs que les extraterrestres sont bien certainement considérablement plus différents que ce que nous le pensons. Sans doute ça ne fait pas très sérieux de parler des anges, et pourtant, leur existence a eu et continue d'avoir des conséquences majeures pour notre univers, et leur existence peut nous faire connaître des aspects importants de notre environnement. Sans matière, les anges sont des créatures libres et conscientes comme nous. Elles ont une intelligence instantanée, car leur pensée n'est pas ralentie par les influx électriques circulant le long des neurones. Ainsi donc, avec cette intelligence immédiate, ils connaissent les choses bien plus facilement que nous, mais l'avenir leur reste inconnu. Et nous verrons cela dans les épisodes successifs de la rédemption. À ces anges, Dieu posa la question fondatrice. Voulez-vous collaborer à mon œuvre créatrice ou affirmez-vous que l'univers se limite à vous et tourne uniquement autour de vous? Et c'est là où nous allons découvrir l'importance de la matière. Dépourvus de matière, les anges détiennent les avantages et les inconvénients de cette option.
Qui dit matière dit succession temporelle. Le temps tel que nous le connaissons, nous les êtres humains, est ce dans quoi se déploie la matière en mouvement. Sans matière, il n'y a pas d'instant successif. C'est l'inertie de la matière qui permet l'évolution. Nous avons besoin de temps pour opérer nos choix, et notre univers est le fruit de l'évolution qui se déploya au fur d'un très long espace de temps. D'ailleurs, si nous considérons comme une année de 365 jours l'espace de temps qui s'est écoulé depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, la chute de l'Empire romain se serait produite le 31 décembre à 23 heures, 59 minutes, 56 secondes. Il y a vraiment beaucoup de temps dans notre univers. C'est le temps qui permet l'évolution. Évolution qui elle-même s'est déployée au long de milliards d'années pour l'univers et de millions d'années en ce qui concerne la vie organique. Cette évolution, modelée par la loi du chaos, donna la prodigieuse variété que contient notre univers. La matière permet la formation d'un temps univoque, qui lui-même permet l'évolution, qui elle-même permet le surgissement de la diversité dans notre univers. Pas de matière, pas de diversité. De fait, dans l'univers angélique, il n'existe que des anges, eux-mêmes étant le fruit de l'action immédiate, créatrice immédiate de Dieu, qui les répartit en 9 cœurs. La diversité est le fruit de l'action créatrice divine elle-même, et non d'une impossible évolution. À part les anges eux-mêmes, il n'existe aucune diversité d'êtres dans ce type d'univers. Nous comprenons maintenant la raison pour laquelle le fait que notre univers soit formé de matière est un authentique privilège. Ça permet la coexistence dans notre univers d'une incroyable variété d'êtres minéraux, végétaux, animaux et finalement d'êtres humains, eux-mêmes remarquablement variés. Pour nous-mêmes, êtres humains, le temps nous permet donc d'évoluer. Pour prendre une décision, nous avons besoin de temps, et nous-mêmes nous évoluons. En ce qui concerne les anges, rien de tout cela. Leur décision fut immédiate. Elle n'avait pas besoin de processus pour aboutir. Immédiatement après que Dieu ait posé la question fondatrice, le peuple des anges s'est trouvé réparti en 2 camps. Ceux qui ont répondu oui à la proposition divine de collaboration à l'œuvre créatrice et ceux qui ont répondu non à cette même proposition. Nous avons vu que Dieu rayonne éternellement dans ses énergies. Ces énergies peuvent être comprises en termes de lumière incréée. Ceux qui collaborent à l'œuvre divine sont des êtres de lumière, et ceux qui renient Dieu sont de facto des êtres de ténèbres. Mais revenons au paradis. Lorsque Dieu posa la question fondatrice à l'être global qui se trouvait dans l'univers paradisiaque, univers à la fois matériel et dépourvu d'entropie, le choix angélique était déjà fait. Les puissances des ténèbres étaient bien là présentes, aux aguets, le serpent n'était pas loin. Et pourquoi donc un serpent? Cet animal est réputé impur aux yeux de la tradition juive. Quelque chose est pur lorsqu'il est dans sa catégorie. Un poisson est pur lorsqu'il nage dans l'eau. Un oiseau est pur lorsqu'il vole dans le ciel. Par contre, un poisson qui rampe sur la terre comme l'anguille est réputé impur. Sur la terre, on est censé marcher, on ne nage pas. Par contre, dans la mer, on est censé nager, non pas marcher. Un être qui marche au fond de la mer, comme un crabe, est évidemment impur, suivant cette logique. Un serpent qui nage sur la terre est évidemment impur. Le raisonnement du pur et de l'impur possède donc une certaine logique. Et pour nous, cette logique est plutôt surprenante. Dans cet univers paradisiaque, il y a 4 fleuves, comme il y a 4 dimensions de l'espace-temps. Sans doute, dans d'autres univers se trouvent davantage de fleuves. Au milieu de l'univers paradisiaque, il y a 2 arbres, l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie. L'être global, vivant dans un univers temporel, avait besoin de parcourir son évolution avant d'accéder à l'arbre de vie. La première étape fut une station devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est important de préciser que le mal est présent
non pas comme une donnée créée par Dieu, mais bien par un effet du choix antérieur des anges. Et devant cet arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu adressa à l'être global la question fondatrice, dont nous rappelons l'intitulé au risque de nous répéter. Voulez-vous collaborer à mon œuvre créatrice ou affirmez-vous que l'univers se limite à vous et tourne uniquement autour de vous? Et nous connaissons tous la réponse qui a été donnée. Une main s'est tendue vers le fruit, l'a arraché de l'arbre, introduisant la division dans la création. Et deux bouches, déjà divisées, l'ont mangé, c'est-à-dire détruit, introduisant l'entropie dans la création. Nous serons comme des dieux. Au lieu de collaborer avec Dieu, nous nous posons comme des rivaux et affirmons que l'univers est fait pour nous uniquement à l'exclusion de Dieu. Les textes du Nouveau Testament permettent de comprendre ceux de l'Ancien Testament. Pour comprendre ce qui s'est passé dans le paradis, nous avons dans le Nouveau Testament ce que l'on peut appeler un antitype, c'est-à-dire un reflet inversé. C'est le jardin des Oliviers qui est le reflet inversé du paradis. L'antitype est une sorte de miroir, c'est une réalité inversée par rapport à un événement antérieur. Le Christ avait l'habitude d'aller au jardin des Oliviers avec ses disciples. Tout comme Dieu se promenait à la brise du soir dans le paradis avec Adam et Ève, comme nous le dit le livre de la Genèse. Les disciples furent emportés par un sommeil invincible lorsque Jésus était en prière au jardin des Oliviers. Tout comme Adam fut endormi afin qu'Ève soit extraite de son côté. Et c'est la figure de l'Église jaillissant du sang et de l'eau, coulant du côté du Christ, en la célébration du baptême et de l'Eucharistie. Le reflet inversé des pas que Dieu laissait entendre en sa paisible et sereine promenade avec les premiers parents. Dans la Genèse, ce sont les pas précipités de la cohorte guidée par Judas dans le jardin des Oliviers, la morsure donnée par Adam et Ève aux fruits de l'arbre de la connaissance. C'est bien sûr le baiser de Judas. Le fruit est arraché à l'arbre, comme le Christ est arraché à ses disciples pour être mis en prison. Après que le refus fondamental ait été émis par l'être global, l'entrée du paradis est désormais défendue par le glaive de feu. Et c'est avec une épée que Pierre trancha l'oreille du serviteur Malchus, oreille que le Christ guérit immédiatement, car il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver, pour faire entendre la bonne nouvelle du salut. Nous voyons donc que le parallèle entre le paradis et les événements de l'arrestation du Christ au jardin des Oliviers sont tout à fait éclairants. Et la structure en miroir est une clé importante de compréhension des Écritures. Maintenant, posons-nous une question importante. Adam et Ève auraient-ils pu répondre oui à la question qui leur a été posée? Eh bien, dans leur réponse, ils étaient parfaitement libres, tout comme Marie était libre de répondre oui ou non à l'annonce de l'archange Gabriel. Car Marie a répondu oui en disant « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Si elle avait répondu non, le risque, en ses paroles, par exemple, en disant « le risque est trop grand, je vais me faire lapider en tant que femme adultère, car personne ne croira que je n'ai pas connu un autre homme que Joseph ». Dieu aurait dû mettre en œuvre un plan B et recommencer le processus du salut laborieusement. La réponse de Marie est donc l'antitype, le miroir de celle d'Ève, miroir contraire. Ève et Marie étaient pleinement libres de leur réponse, toutes les deux. La différence, c'est que Ève formait avec Adam un être global, représentatif de l'humanité entière. Et donc la réponse d'Ève engage donc l'avenir de l'humanité dans son ensemble. Par contre, Marie fait partie de notre univers, qui est lui-même atteint par les conséquences du refus originel. À ce titre, elle est un individu, comme nous. Elle appartient entièrement à l'humanité qui est la nôtre.
et sa réponse n'engage qu'elle-même, tout comme des décisions, en un premier degré, n'engagent que nous-mêmes. Comme nous le verrons, il faudra qu'il se présente un autre être global, le Christ, qui est le seul qui soit capable d'effectuer une action dont la portée concerne l'humanité entière.